Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Raymond Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais sur le cœur de faire une vidéo à propos de ce qui m'est donné de croire en Jésus-Christ. Alors, ça va être une très bonne vidéo. Puis, je fais cette vidéo-là parce qu'il y a des gens, des fois, qui se disent: Ah, tu crois en Jésus-Christ parce que t'es né dans la religion, tu crois en Jésus-Christ parce qu'on t'a inculqué ça. Puis là, ils vont dire: Ah, c'est parce que tu écoutes les Écritures d'il y a 2000 ans, mais ça, c'est plus d'aujourd'hui, puis c'est pas la vérité en fait. Puis on va voir que dans la parole de Dieu, c'est vraiment ça qui arrive la plupart du temps. Puis on va voir que Paul vivait ce genre de discours-là dans sa marche avec le Seigneur. Alors dans 1 Corinthiens 2, il y a des personnes qui vont venir voir Paul puis ils vont dire: Ah, t'es en train de séduire les gens, t'es en train de les convaincre, t'es en train de faire ci, t'es en train de faire ça, t'es en train de leur imposer ça. Puis il va dire 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1: Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langue ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors c'est puissance que Paul dit ici, puis il va dire que c'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Alors le témoignage de Dieu, euh, il va dire: car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors ici, il fait référence à 1 Corinthiens 15, 1 à 4, qui est l'évangile par lequel tout homme est sauvé, qui est en fait que Jésus-Christ a été crucifié, il est mort pour nos péchés, il a été enterré et il est ressuscité le troisième jour. Alors c'est ça le témoignage, puis c'est selon les Écritures parce que c'était déjà prophétisé avant dans Isaïe 53 et dans plusieurs autres passages. Puis il va dire verset 3: Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Alors Paul n'était pas dans un état pour convaincre les gens. Puis il va dire verset 4: Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi je vous lis ce passage-là aujourd'hui? C'est parce que moi-même, je croyais nullement en Dieu. De ma naissance à 20 ans, jamais j'aurais pu croire en Dieu un jour, jamais j'aurais cru servir Dieu un jour. Alors moi, la religion, c'était même pas quelque chose que je connaissais. Je pouvais même pas dire un personnage dans la Bible, sauf Jésus. Puis même Jésus, je savais même pas c'était qui. Puis là, vous allez dire: ok, mais comment tu t'es mis à croire en Jésus-Christ d'un jour à l'autre? Alors, il y en a qui me connaissent de proche, puis ils vont te regarder cette vidéo-là, puis ils vont dire: écoute, Ram, t'as changé du jour au lendemain, ta façon de parler a changé, ta façon de vivre, ta façon d'être. Ils vont dire: qu'est-ce qui a fait que t'as changé du jour au lendemain? Eh bien, je vais raconter une partie de ce qui est arrivé, une partie du témoignage, de ce qui m'a vraiment convaincu que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Alors, j'ai fait une vidéo complète sur mon témoignage, mais ça ne tente pas de la refaire au complet aujourd'hui, mais je vais juste vous donner la partie où ça s'est passé en fait. Alors, il faut savoir que dans mon adolescence, je cherchais c'était quoi mon but dans ce monde-là, qu'est-ce que je faisais ici. Puis ça m'a amené à faire plusieurs mauvais choix. Vous allez voir Salomon, lui, qui a donné son cœur au plaisir. Alors c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai donné mon cœur au plaisir, j'ai cherché à combler mon vide en moi, comme toute personne dans ce monde-là. Puis ça m'a amené à avoir beaucoup de chagrin dans mon cœur. J'ai accumulé beaucoup de problèmes, beaucoup de choses que j'aurais pas dû faire. Puis même que je faisais souvent des rêves que je tombais d'un ascenseur de 2000 étages vers le milieu de la terre. Alors des fois c'était dans une grosse tour, que j'étais dans l'ascenseur, puis je pesais sur les boutons de l'ascenseur, puis tout d'un coup, je sentais que l'ascenseur tombait dans le vide. Puis je le sentais pour vrai, là, c'était pas comme... Je sentais que je tombais dans le vide. Puis il y a des fois que ça allait tellement mal dans ma vie que l'ascenseur, elle arrêtait pas. Je me réveillais pas, j'attends qu'elle tombe à terre. Puis quand elle était tombée, j'étais encore vivant, puis je sortais de l'ascenseur, puis tout était brisé autour de moi. C'était un peu ça l'état de ma vie. Les gens de l'extérieur, ils disaient: ok, Ram est correct, Ram est à l'école, il a tout ce qu'il faut dans sa vie. Mais à l'intérieur, j'avais ce grand vide-là, puis j'avais cette grande dépression-là, puis même que j'étais un gars qui était né dans une famille qui avait tout. Alors les gens, ils me regardaient peut-être, puis ils disaient: ok, mais t'avais rien pour être malheureux. T'avais une maison, t'avais deux maisons même, t'avais une motocross, comme vous voyez en arrière de moi, ça c'est un code parce que c'était ma passion avant de venir au monde, c'était ça qui comblait mon vide. T'avais les études, t'étais assuré d'avoir un futur.
Mais vous allez voir que toutes ces choses-là, ça va jamais venir combler le vide de l'homme. Alors l'homme a un vide en lui, puis c'est le créateur qui peut combler ce vide-là. Puis à partir de 19-20 ans, j'ai vraiment commencé à me demander pourquoi je me levais chaque matin pour aller travailler, vous comprenez? Ça faisait pas de sens pour moi de me lever puis de travailler pour aucune raison, puis d'aller à l'école. Je me disais, ok, mais à quoi ça sert? Puis je cherchais vraiment la vérité, je cherchais un monde spirituel, je cherchais quelque chose de plus grand. Puis Jésus-Christ dans Matthieu 7 va dire, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Puis c'est ça que j'ai fait pendant quelques années. J'ai commencé à chercher. Je me suis dit, ok, mais il doit y avoir quelque chose après la mort. Je me dis, c'est quoi le but de vivre? Puis bizarrement, je m'intéressais beaucoup à ce qu'il y avait là après la mort. J'ai commencé à regarder des vidéos, je suis tombé dans toutes sortes de faux courants de doctrines qui n'avaient même pas rapport avec Dieu. C'était juste comme des choses spirituelles que vous allez voir. Je m'intéressais aux fantômes, aux démons. J'étais comme, ok, mais ces choses-là existent réellement. Je veux dire, on n'a pas inventé ça par un mythe, par une légende. C'est des choses qui sont réelles. Puis ça commençait à travailler en moi. Puis à travers ça, je voyais des choses bizarres qui se passaient dans ma vie. Je voyais comme des miracles, on pourrait dire, des choses que s'il y avait juste ce monde-là, ça pouvait pas se passer, vous comprenez? Dans le sens que je pensais à quelque chose, puis bizarrement, cette chose-là arrivait, ou bizarrement, cette chose-là se présentait devant moi. Alors je voyais qu'il y avait quelque chose de plus grand, j'avais encore aucune idée que c'était Dieu dans ma tête. Puis quand j'étais plus jeune, en même temps, j'avais un gros combat à l'intérieur de moi, parce que j'avais des désirs, vous comprenez, avec ma chair qui était intense. Je vous dis, genre, j'arrivais pas à me contrôler. Puis le Seigneur m'a vraiment gardé parce que ça aurait pu être pire que ça. Puis j'étais vraiment un chasseur. Genre, les personnes qui me connaissaient avant, ils savaient que Rem, c'était un chasseur. Puis le diable a vraiment essayé de me malmener, de me maltraiter. Puis, à un certain moment, je m'en allais à mon chalet, puis j'arrête à un endroit pour mettre du gaz. Puis je tombe sur cette fille-là qui était quand même belle. Genre, ma chair était attirée à cette fille-là, mais bizarrement dans mon âme, dans mon esprit, j'étais comme, cette fille-là est pas pour moi. Elle est méchante, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais vu que ma chair avait domination sur moi, j'ai commencé à y parler, puis j'ai commencé à lui demander son contact. Finalement, elle me donne son contact à travers Snapchat. Puis je suis comme, bon, Snapchat, je sais pas, je l'ai installé parce que finalement, moi je le savais pas à ce moment-là, mais elle était en couple. Elle voyait quelqu'un d'autre, mais moi je le savais pas. Fait qu'elle elle me l'a pas dit, mais elle m'a comme rejeté, puis elle m'a juste bloqué d'un coup parce qu'elle était juste pas habituée qu'un gars venait la voir comme ça. Fait que là, j'étais comme, what? C'était comme une accumulation dans ma vie de choses qui se passaient pas bien, de choses qui fonctionnaient pas. J'essayais de faire fonctionner les choses par moi-même, mais il y avait rien qui fonctionnait. Puis, c'était comme trop, c'était comme juste, il y avait rien qui fonctionnait dans ma vie, puis ça me brisait intérieurement, puis j'étais comme au moment le plus bas dans ma vie. Puis bizarrement, la semaine même qu'elle m'a fait installer Snapchat, je m'en vais dans mes stories, puis je vois comme quelqu'un, un bon ami d'enfance que j'avais pas vu depuis longtemps, qui parlait de la parole, puis il était en train de preach sur Snapchat. Puis moi, je savais pas vraiment que ça avait pas avec Dieu, mais quand je l'écoutais parler, j'étais comme, ça fait du sens ce qu'il dit. Il y avait une sagesse dehors que personne dans ce monde-là m'avait jamais révélé. Des choses plus que genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, t'as combien d'enfants, t'as ci, tu fais quel sport. Vous comprenez, c'est des choses qui, à force de vivre, t'es comme, ok, mais je veux quelque chose de plus grand que ça, je veux quelque chose de plus signifiant. Puis finalement, ça reste comme ça. Je passe ma semaine, puis je suis vraiment pas bien. Puis à un moment donné, dans ma chambre, on m'appelle pour me dire que mon stage que j'étais supposé avoir, ça va pas se donner. Finalement, on a trouvé quelqu'un de meilleur que toi, quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Fait que finalement, il y avait ça qui commençait devant moi, il y avait une autre affaire, plus plein de problèmes de relations. Fait que là, je suis dans ma chambre, puis je savais qu'il y avait un monde spirituel, puis je me suis dit, écoute, j'ai perdu un oncle il y a pas longtemps, puis je l'aimais vraiment, puis peut-être qu'il peut m'entendre en ce moment, tu sais. On a tout cet espoir-là qui est peut-être que nos proches qu'on a perdus peuvent nous entendre. Bon, c'est pas vraiment biblique, mais en ce moment-là, j'avais rien à perdre. Fait que je me dis, tu sais quoi, je vais prier à mon oncle, je vais dire, écoute, c'était même pas une prière dans ma tête, c'était plus comme un appel à l'aide. J'ai dit, écoute, aide-moi, je suis vraiment pas bien, puis je sais pas quoi faire, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'étais énormément confus, genre
je sais pas quel genre d'esprit que j'avais, mais j'avais toutes sortes de pensées, j'avais toutes sortes de problèmes. Mais je pouvais plus penser correctement. Fait que c'est ça, ça reste comme ça, puis j'avais pas trop d'espoir que ça allait changer quoi que ce soit. Fait que je mets mes souliers de jogging, exactement ici, j'étais là. J'avais pleuré dans ma chambre, je mets mes souliers de jogging, je suis comme bon, on va le faire comme d'habitude, je vais aller oublier mes problèmes, je vais aller courir, puis je vais tout oublier ces choses-là. Fait que je pars de chez moi, je fais mon jogging. Puis en faisant mon jogging, moi je suis quelqu'un de routinier, je suis quelqu'un qui prend tout le temps les mêmes chemins. Mais bizarrement, cette fois-là, j'ai pris un chemin différent. Intuitivement, demandez-moi pas pourquoi. Puis à un certain moment, j'arrive au bout de la rue, puis je vois Emery. Je vois mon pasteur aujourd'hui, qui était là, puis... Mais on se reconnaît pas du premier coup. On s'en a pris deux coups d'œil avant qu'on réalise qu'on se connaissait. Fait que là, je traverse la rue, puis je m'en vais y parler, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Fait que là, il me dit « Ah, comment tu vas? » Il prend des nouvelles de moi, puis il me dit « Viens voir mon fils au parc, Yann David, que j'avais vu sur la story Snapchat une semaine avant, par pur hasard. » Bon, c'est pas du hasard, mais vous comprendrez. Fait que là, je m'en vais au parc, il était juste à côté, à quelques mètres, puis je vois qu'il était assis avec des jeunes de l'assemblée, puis il leur parle des choses qu'on m'avait jamais dit. Genre une sagesse, comme... Il parlait comme de l'amour, comment c'est important d'aimer ses frères et sœurs, comment c'est important d'aimer sa famille, de prendre le temps d'être avec eux. Puis j'écoutais ça, puis j'étais comme... This makes sense, ça fait du sens. Puis c'est intéressant d'entendre parler, vous comprenez? Fait que c'est ça, je participe à leur partage pendant qu'ils étaient au parc. Ça dure environ, je m'en rappelle plus, 1 heure ou 2. Finalement, à la fin du partage, je parle avec mon frère Yann. Puis, il commence à me parler de Jésus-Christ. Vous comprenez que moi, la religion, c'était à des années-lumière de moi. Puis, Dieu aussi, j'avais aucune connaissance de Dieu. Mais bizarrement, quand il me parlait, j'étais comme... Ça fait du sens. Genre, moi, j'avais ma vision du monde à travers ce que j'avais appris, à travers ce que j'avais grandi. Ce qu'il me disait, j'étais comme... It makes sense. Mais faut pas que vous oubliez que j'avais prié quelques heures avant, puis que je cherchais la vérité. Fait que quand j'étais devant lui, puis il me parlait de Jésus-Christ, dans mon âme, c'était comme... Je suis pas là aujourd'hui pour rien. Je savais que j'étais guidé par quelque chose, je sais pas c'était quoi, mais je suis pas là aujourd'hui pour rien. Puis est-ce que c'est Jésus-Christ vraiment qui se révèle à moi aujourd'hui? Je savais qu'il était ressuscité des morts. Dans ma tête, c'était clair que Jésus-Christ était ressuscité des morts parce qu'on est en 2021, 2020, je pense, à ce moment-là, à cause de ça. Fait que je me suis dit, c'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. Fait que là, je retourne chez moi en marchant. On avait gardé contact. Puis je suis comme... Je commence à parler avec Jésus-Christ dans ma tête. Ben, dans le vide, je suis comme... Je sais qu'il peut m'entendre, je sais qu'il y a un monde spirituel, puis je suis comme... ça s'est pas passé pour rien. C'était tellement surnaturel que j'étais comme... It's gotta be Jesus Christ, I don't care. Fait que là, je commence à chercher, je commence à voir Yann de plus en plus chaque semaine, puis il me donne une Bible. Puis quand j'ai ouvert la parole de Dieu, jamais je me serais attendu à ça. Quand tu lis un passage, t'as l'impression que Dieu te parle en temps réel. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis tombé sur des passages de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand Jésus-Christ dit « Mes brebis me connaissent, entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Des choses que genre... J'étais comme si Dieu est amour, it's gotta be Jesus Christ. Tu comprends ce que je veux dire? Quand Jésus-Christ dit personne ne les ravira de ma main, elles ne périront jamais. Quand Jésus-Christ dit mon fardeau est doux et léger, je leur donne la vie éternelle. Puis j'entendais toutes ces choses-là, puis j'étais comme... S'il y a un Dieu qui existe, c'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est pas Mohamed, mais c'est Jésus-Christ. C'était clair dans ma tête. Puis à partir de ce moment-là, le Seigneur a vraiment travaillé dans ma vie. J'ai vu plein de miracles, j'ai vu plein de choses. Puis aujourd'hui, pour moi, c'est impossible de renier Jésus-Christ. C'est impossible de dire que Jésus-Christ est pas Dieu parce que j'ai vu trop de choses. Puis le Seigneur a fait beaucoup de merveilleuses choses dans ma vie. Il a fait beaucoup de transformations dans mon cœur, dans mon âme. Puis je voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais ça résume un peu qu'est-ce qui m'a permis de croire que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Alors c'est pas par un discours d'une personne, mais c'est vraiment parce que le jour où j'ai prié dans ma chambre, à l'aide, j'ai fait un appel à l'aide dans ma chambre,
c'est Jésus-Christ qui s'est révélé à moi. Puis si ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été un autre Dieu, j'ai fini par croire en ce Dieu-là, mais c'est vraiment Jésus-Christ qui s'est révélé à moi ce jour-là. Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu qui sauve, c'est le Dieu qui entend les cris de cœur. Dieu est esprit et Dieu s'est fait chair à travers son esprit. Il a pris un corps humain comme moi puis toi pour te racheter de la malédiction de la loi, de la mort. Alors il est venu se réconcilier à toi à travers Jésus-Christ. Puis je t'invite à accepter Jésus-Christ dans ta vie. Puis tu vas peut-être te dire comment je fais pour être sauvé, comment je fais pour accepter la volonté de Dieu. Eh bien, Paul, dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, va nous annoncer l'évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés si vous retenez tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, Jésus-Christ n'est pas sorti nulle part dans la Bible. Il a été annoncé depuis des centaines d'années avant, même depuis le début de la fondation du monde, que Dieu a envoyé quelqu'un pour nous sauver, pour nous racheter du péché, de la mort. Puis c'est ça. Ça a été prophétisé à travers plus de 351 prophéties, comme j'ai fait la vidéo. Je veux dire, on se base pas sur des choses vaines, on se base pas sur des choses instables. La parole de Dieu est fondée sur des fondations solides. Alors je pense que ça fait le tour de la vidéo, je pourrais parler encore 20 minutes, mais j'ai plein d'autres vidéos qui parlent de plein d'autres choses intéressantes. Alors j'espère que ça vous a béni, continuez dans votre marche avec le Seigneur, puis si vous n'êtes pas en marche avec le Seigneur, je vous encourage à le faire. Bon restant de journée à vous, et Amen.